Aujourd'hui, dans notre prière, nous voulons faire mémoire d'une puissante promesse de Jésus, une parole qui traverse les siècles et continue de nous toucher. Jésus a dit en Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Mais sais-tu comment recevoir cette paix? Comment faire confiance au milieu des tempêtes? Regarde jusqu'à la fin. Cette parole pourrait transformer ta vie. Combien de fois vous êtes-vous senti fatigué? Pas seulement physiquement, mais spirituellement épuisé, comme si le monde pesait trop lourd sur vos épaules, comme si les soucis de la vie vous encerclaient et qu'il n'y avait plus de sortie. Peut-être souriez-vous à l'extérieur, mais à l'intérieur, une tempête se forme. Peut-être que les gens vous regardent et pensent que tout va bien, mais vous seul connaissez le poids que vous portez dans votre cœur. Combien de fois avez-vous posé votre tête sur l'oreiller et même épuisé, vous n'avez pas réussi à dormir en paix? Si vous écoutez ceci maintenant, sachez que ce message ne vous est pas parvenu par hasard. Rien n'arrive par hasard quand il s'agit de Dieu. Il voit tout. Il connaît votre cœur, vos combats secrets, les pensées que personne d'autre n'entend. Il voit les batailles que vous menez dans le silence. Il connaît vos peurs les plus profondes et les larmes que vous avez versées quand personne ne regardait. Et c'est justement là, au milieu du chaos, qu'il vous appelle. Bienvenue sur Prière prophétique. Dieu vous invite à expérimenter une paix que le monde ne peut offrir, une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui ne vacille pas face aux tempêtes de la vie, une paix que l'on ne trouve qu'en sa présence. Mais cette paix n'est pas automatique. Elle demande un acte de foi. Elle exige la confiance. Elle réclame l'abandon. Arrêtez-vous un instant. Respirez profondément. Écoutez avec un cœur ouvert. Dieu est ici. Maintenant, à cet instant précis, il est plus proche que l'air que vous respirez. Il ne vous a pas oublié, même si vous l'avez un moment oublié. Même si vous vous êtes éloigné, même si vous vous êtes senti indigne. La grâce de Dieu est plus grande que vos erreurs et son amour est constant. Peut-être avez-vous cherché la paix en bien des endroits, chez des personnes, dans des réussites, dans des distractions temporaires. Peut-être avez-vous essayé de combler le vide avec le bruit du monde. Mais la vraie paix n'est pas à l'extérieur. Elle est à l'intérieur, au fond de votre esprit, là où seul Dieu peut habiter. La parole dit, dans Philippiens 4:7, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix n'est pas logique. Elle ne s'explique pas avec des mots. Elle envahit, elle apaise, elle reconstruit. C'est comme une étreinte silencieuse du Père qui vous tient et vous dit « Mon enfant, je suis là, je ne t'ai jamais quitté. » Jésus a dit, dans Jean 14, 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » C'est une paix différente. Ce n'est pas la paix qui vient de l'absence de problèmes, mais la paix qui demeure même au milieu des douleurs. C'est la paix de celui qui sait qu'il n'est pas seul, qu'il y a un but, qu'il y a un Dieu souverain, attentif et présent. Si vous luttez contre l'anxiété, si la peur vous vole vos nuits de sommeil, si votre cœur est inquiet, Dieu vous appelle à vous reposer en lui. Vous n'avez pas à tout porter seul. Vous n'êtes pas fait pour ça. Vous êtes fait pour dépendre, pour faire confiance, pour marcher main dans la main avec le Père. Rappelez-vous du psaume 23. Il commence ainsi. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais le verset qui console le plus, c'est celui qui dit « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Le secret n'est pas d'éviter la vallée, mais de marcher avec Dieu en son sein. Il connaît le chemin. Il voit au-delà de ce que vous pouvez voir. Et même quand tout semble hors de contrôle,
Il est toujours sur le trône, souverain, prenant soin de chaque détail. Mais comment expérimenter cette paix? Comment vraiment ressentir cette présence? La réponse est simple, mais profonde. Faites taire le monde autour de vous et tournez votre cœur vers Dieu. Ouvrez votre Bible. Parlez-lui en prière comme vous parleriez à un ami intime. Pas besoin de mots élégants. Soyez simplement sincère. Dieu aime votre vérité. Il aime entendre votre voix. Il veut que vous ayez confiance en lui, comme un enfant a confiance en son Père. La présence de Dieu n'est pas réservée aux parfaits, car il ne cherche pas la perfection. Il cherche des cœurs prêts, des cœurs qui se rendent, qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas faire seuls, qui disent « Père, j'ai besoin de toi ». Vous connaissez ce sentiment d'être perdu, sans direction, cette envie de disparaître, d'abandonner. C'est un signe que votre âme a soif, soif de Dieu, soif de paix, soif de repos. Et le seul endroit où cette soif est étanchée, c'est en sa présence. Souvenez-vous de la femme samaritaine dans Jean 4. Elle est allée au puits chercher de l'eau, mais elle a rencontré Jésus qui lui a dit « Celui qui boira de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Jésus est cette eau vive. Il est celui qui étanche la soif de l'âme, qui remplit les vides, qui guérit les blessures invisibles. La paix que vous cherchez n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence constante de Dieu à vos côtés, même au milieu d'eux. Vous traversez peut-être un désert maintenant, mais sachez, Dieu ne vous abandonne jamais dans le désert. Il marche avec vous. Il vous parle dans le silence. Il vous fortifie dans les jours difficiles. Et plus encore, il transforme le désert en lieu de rencontre, en lieu de renaissance, en lieu de paix. Souvenez-vous d'Élie. Il s'est caché dans une grotte, effrayé, fatigué, désirant même la mort. Mais Dieu ne s'est pas manifesté dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Il est venu dans une douce brise. La présence de Dieu est ainsi, subtile mais puissante, silencieuse mais transformatrice. N'attendez pas un grand signe. Fermez simplement les yeux et dites « Dieu, je suis ici. Trouve-moi en ce lieu. » Et il vous trouvera. Il trouve toujours ceux qui le cherchent sincèrement. Il se révèle aux humbles. Il s'approche des cœurs brisés. Isaïe 26:3 dit « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit s'appuie sur toi, car il se confie en toi. » Si vous avez confiance en Dieu, même sans comprendre, même sans voir tout le chemin, cette confiance suffit pour qu'il vous garde en paix. Dieu ne promet pas l'absence de combat, mais sa présence constante. Il promet le réconfort, il promet la direction. Vous n'êtes pas ce que les autres ont dit de vous. Vous n'êtes pas défini par vos erreurs, par votre passé, ni par les blessures que vous portez. Vous êtes un fils, vous êtes une fille, aimé, choisi, précieux. Et rien ne peut changer cela. Permettez-vous de vous reposer en la présence de Dieu. Permettez-vous d'être guéri, transformé, renouvelé. Faites l'expérience de cette paix profonde. Vivez cette paix. Partagez cette paix. Et rappelez-vous, la présence de Dieu n'est pas un lieu physique. C'est un état du cœur. C'est là où vous lui permettez d'entrer. Cela peut être dans le salon de votre maison, dans un bus, dans une salle de bain, bas à l'hôpital. Dieu est là où vous l'invitez à être. Il dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Il frappe maintenant, désireux d'entrer, désireux de transformer votre vie de l'intérieur. Peu importe où vous êtes maintenant, dans votre chambre, dans la voiture, au travail ou en marchant dans la rue, Dieu est là avec vous. Et il dit, « Venez à moi,
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11, 28. Fermez les yeux maintenant. Respirez profondément. Sentez ce moment comme une invitation personnelle du Père. Et dites avec foi, « Seigneur, je remets tout entre tes mains. Je ne veux plus lutter seul. Je te fais confiance. Renouvelle mon âme. Calme mon cœur. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, m'enveloppe maintenant. Amen. » Priez aussi pour ceux que vous aimez. Priez pour ce membre de votre famille éloigné de Dieu, pour cet ami qui vit dans l'anxiété, pour cet enfant qui a grandi sans paix dans son foyer, pour votre ville, votre pays. La paix de Dieu est si abondante qu'elle déborde quand on la reçoit vraiment. Que cette paix soit avec vous, qu'elle vous accompagne au lever, au coucher, dans les bons jours comme dans les difficiles.